Hey, bienvenue sur la chaîne des développeurs et développeuses qui sont et qui restent curieux, la chaîne Dev2Be Curious, la chaîne podcast Dev2Be Curious. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un essai que je suis en train de faire, c'est assez rigolo. Ça fait depuis bien très longtemps, même bien longtemps, que je souhaitais le mettre en place. C'est quelque chose que des amis m'ont conseillé, des amis développeurs, ils m'ont dit: Hey, Evan, tu devras t'y mettre, c'est génial, tu vas voir, ça révolutionne tout. Alors, ouais, ok, mais quoi? En fait, vous connaissez tous les claviers AZERTY. Alors déjà, ce qui paraît, c'est mieux de passer en clavier QWERTY, puisqu'en fait, certaines touches sont mieux orientées pour le développement. Mais malgré tout, c'est pensé à ce qui paraît comme il faut pas pour le développement, et même pour l'écriture. Et d'ailleurs, du côté français, c'est un peu compliqué, et du côté développement. Et c'était il y a presque 10 ans, 10-15 ans, il y avait un ami qui avait un clavier Dvorak. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une autre façon d'écrire, donc des touches qui sont orientées différemment. Et il y a aussi son copain, en fait, on va dire ça comme ça, qui s'appelle le Bipo. Et donc, bon, Bipo, Dvorak, c'est un peu le même combat. On devient un peu original dans cette histoire et on va se poser la question, est-ce que on peut déjà s'y mettre et pourquoi s'y mettre? En fait, déjà, moi, je m'étais posé la question parce qu'en fait, mon clavier vient de me lâcher, hein. C'est un clavier bas de gamme, boulanger, tout ça. Alors, j'en avais un autre, très gamer, super cool avec des raccourcis. Ok, mais ça, j'ai dû le revendre avec ma première entreprise. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec un clavier normal, là, un clavier HP. Alors, il fait du bruit, ça m'énerve, j'aime pas moi quand on entend les touches. Alors, c'est vrai qu'il y a le retour de force qui est agréable, mais c'est pas agréable pour coder. Moi, j'aime bien quand on n'entend presque pas, j'aime bien quand c'est souple et en même temps avec une sorte de ressort assez bien. Et c'est pas ce que je retrouve quand je code. Et alors, j'ai cherché les claviers ergonomiques, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa. Alors, les claviers, vous savez, qui sont divisés en deux. Voilà, je suis sur un podcast, donc vous pouvez pas le voir, mais se dire que c'est un système où en fait c'est vraiment orienté avec les mains qui sont posées vraiment de manière ergonomique, normale en fait. Et donc, du coup, le clavier est un peu en forme triangulaire d'un côté et de l'autre, et même on peut déplacer les zones. Ça, j'étais très intéressé et je me pose toujours la question de pourquoi pas en avoir un. Mais entre-temps, je me suis dit, tiens, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Tiens, si j'apprenais une nouvelle langue et je découvrais en fait la façon d'écrire Bipo, pourquoi pas Dvorak, hein, déjà pour être original, puis en plus, lors d'une formation, c'était une formation autour de JavaScript, un des apprenants qui codait déjà, lui, il savait faire d'autres langages, par exemple du PowerShell, du C, il faisait aussi. Et ben il codait en Bipo. Et puis ça m'a refait un pic en me disant tiens, il faudrait que je m'y mette. Et donc je m'y suis mis là, je suis en train de découvrir le Bipo, donc je suis en tout début, hein. Je pourrais vous mettre des liens, et sans doute je vais faire aussi un article sur le blog Dev2Be Curious, et peut-être pourquoi pas une vidéo sur la chaîne YouTube. Et vous voyez là je l'ai, alors écoutez, je sais pas si vous entendez, oups, ah, ça s'entend peut-être pas trop. En fait, c'est vachement agréable. Donc, c'est un clavier Type Matrix qui propose ça. Le clavier est tout simple, hein, et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'en fait, les touches, ça commence pas par AZERTY mais BIPO. Et c'est divisé en deux. On a d'une partie donc BIPO, AUIE, et de l'autre côté, on a toutes les autres lettres, donc VDL, JZW. C'est pas du tout agencé pareil, la barre d'espace est plus grosse, on a les shifts qui sont complètement des deux côtés, et les chiffres sont pas du tout placés pareil. C'est assez original, faut s'y habituer. Et en fait, du coup, c'est un entraînement. Et pour l'instant, je suis obligé de regarder encore, hein, mes touches. C'est pas super rapide. Je suis beaucoup plus rapide en AZERTY, même si j'arrive pas à écrire en dactylo, vraiment en me posant en QSDF, hein. Euh, Ça, j'y arrive pas encore. Et bon, ça me sert pas tellement. Mais j'écris quand même avec plusieurs doigts, hein, pas que deux doigts, comme certains ou certaines. Non, j'écris quand même beaucoup plus et je me trouve assez rapide. Là, je perds complètement la rapidité. Donc pour l'instant, j'écris pas du code avec, hein. Je m'entraîne en écrivant des lettres, en écrivant pardon, des mails, genre des lettres. Non, mais, je me crois un peu dactylo à l'ancienne. J'écris ouais, des mails, j'écris quelques articles aussi. Je m'autorise une demi-heure à trois quarts d'heure d'entraînement par jour pour l'instant. Et je vais accélérer ça. Donc je vous ferai un retour dans un prochain podcast où j'en suis, est-ce que j'ai adhéré. Pour l'instant, ça fait la quatrième fois que j'utilise et je commence déjà à apprécier, c'est un peu plus fluide. Je commence à apprécier. Donc peut-être que vous y êtes mis, peut-être que ça vous intéresse. Bon, il y a des idées, hein, de pourquoi derrière. Une des idées, avant de clore ce podcast, c'est le côté fluidité d'écriture. En fait, on quitte moins le clavier. Et donc on a tendance à faire plus du QSDF dans le principe, c'est-à-dire vraiment rester à la dactylo sans bouger. Et en fait, mes premiers retours, au bout de 4 fois, clairement, je quitte moins la zone en fait qui est AUIE, CTSRNM. Je quitte moins en fait. J'ai tendance à moins déplacer mes doigts un peu partout. Ils restent bien au même endroit. Donc j'ai tendance à gagner en fait en fluidité aussi,
en fatigue musculaire et fatigue de tendons. Donc ça, je vous redirai par la suite, mais c'est un début du Bipo et du Dvorak. Donc bon, a priori, c'est bien parti. Et vous avez testé? Si vous voulez, faites-moi un retour sur la chaîne YouTube quand j'en parlerai, ou en retour de ce podcast, ou autrement par l'article que j'écrirai. D'ici là, codez bien, entraînez-vous bien, et à très vite. Ciao!